Bonjour à tous et à toutes, je viens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler de la petite palette crème brise de Natasha Denona. Il se trouve que ces fards sont hyper pigmentés, que tout le monde en parle, il y a des revues de Sananas, de beaucoup de youtubeuses. J'avais envie de tester, mais c'est vrai comme beaucoup je me disais que ça coûtait extrêmement cher pour peu de produits. Il se trouve que, bon plan, les moins 25% de Sephora fonctionnent dessus. Donc cette petite palette qui normalement coûte 42 € et quelques, vous revient dans les 31 €, ce qui vraiment vaut le coup. Je me suis dit que j'avais envie d'essayer et que j'allais la tenter, que les couleurs m'inspiraient et qu'il y avait quand même 3 beaux fards irisés avec 2 fards mat, donc que ça valait le coup. Je l'ai acheté et aujourd'hui je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous faire des swatchs et vous allez voir à la fin de cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, sinon vous pouvez passer à une autre vidéo, le petit tuto que j'ai réalisé aujourd'hui qui est assez simple mais qui permet de voir la qualité, la pigmentation des fards, sachant que je n'ai pas mis de base à paupières, ni anti-cerne, ni quoi que ce soit sur ma base sur ma paupière. Donc ce sera vraiment libre les fards qui sont directement posés sur la paupière pour éviter la triche. On connaît toutes sinon utiliser le pen pot de chez MAC mais qui rend tous les fards magnifiques. Donc non, on ne fait pas ça ici. Alors, je reviens donc pour cette petite palette. Elle est composée de 5 fards. Hop, que je vous l'ouvre. Ils sont juste tous magnifiques, le rose, alors par contre les 2 fards mat, on a l'impression qu'ils sont très foncés, mais comme vous pouvez le constater sur la paupière, ils sont beaucoup plus clairs posés sur la paupière que dans le packaging. Alors, le nom des fards sont derrière, c'est-à-dire qu'ici c'est vrai qu'on n'a rien, on n'a pas de miroir, c'est vrai que c'est aussi dommage vu le prix de la palette, mais bon, d'un autre côté, pour une petite palette de voyage, on a tous à côté une autre palette. Donc voilà, ou un miroir dans son sac à main parce qu'on est des filles et quasiment tout le monde fait ça. Pour ce qui est des fards, on a donc le Daisy, le Sakura, le Botanique, le Blossom et le Nude. Et je vais tout de suite vous montrer les fards. 5 palettes, 5 doigts. Alors, le premier, voilà, comme ceci. C'est juste incroyable. Ensuite, le deuxième, c'est le mat. Prune, magnifique. Je fais un passage de triche pas. Le troisième. Non mais regardez-moi ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et les gens n'étaient pas contents de cette palette. Moi je comprends pas. Franchement je comprends pas. J'ai vu des revues, j'ai failli ne pas l'acheter à cause de ça. Alors qu'en vrai, elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Hein? Non mais quand même, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Vous avez envie de l'acheter là, c'est pas possible. Alors, et je vous montre le dernier, le rose. Juste incroyable que je pose à côté. Voilà. Hein? Donc on a quand même les 5 fards qui sont juste tous aussi plus beaux que les uns que les autres. Le seul problème effectivement c'est que, donc encore une fois, quand on regarde dans la palette on a l'impression qu'ils sont plus foncés alors qu'effectivement sur la main c'est plutôt dans des sous-tons quand même rosés, de mauve ou de prune, mais pas aussi foncé que ça, c'est vrai. Mais moi ça me dérange pas, sachant que j'ai d'autres palettes à côté si jamais j'ai envie de les foncer. Mais je les trouve juste incroyables. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc écoutez, si vous voulez voir tout de suite ce que ça rend sur les paupières, je vous laisse regarder la suite. Merci beaucoup. Donc là j'ai juste fait mon teint très vite fait pour pouvoir faire le maquillage des yeux avec vous. Let's go! Alors je vais prendre un pinceau assez large comme ceci et je vais utiliser cette couleur-ci qui est la prune. J'en prélève pas beaucoup, je tapote et je pose le fard en faisant des petits mouvements de va-et-vient, en étant assez léger et sans appuyer, parce que j'ai vu beaucoup de revues qui disaient qu'il s'estompait pas bien. Or je pense que c'est juste que les personnes appuient beaucoup trop avec les fards qui sont quand même déjà très pigmentés. Je viens faire exactement la même chose de l'autre côté.
Alors le pinceau, c'est un pinceau que j'avais eu sur AliExpress. Donc c'est pas un pinceau de très grande qualité, comme quoi ça prouve que ce sont quand même des bons fards parce qu'ils ne nécessitent pas de pinceau de marque. Hop. Donc on voit le côté un peu fondu rose sans être trop marqué. Pour moi ça s'estompe très bien. Donc vraiment j'ai pas compris toutes les revues négatives que j'ai vues sur cette palette. J'ai bien fait finalement de l'acheter quand même et de vouloir me faire ma propre opinion. Je prends ensuite donc un petit pinceau un peu plus fluffy mais biseauté comme ceci, toujours d'AliExpress. Et je vais utiliser la couleur la plus foncée pour la mettre en creux, en coin externe évidemment. Donc je la tapote et je remonte dans le creux de paupière. Je reprends de la matière, je tapote et je la redépose dans le coin externe et je remonte. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en reprends, je préfère y aller par petites doses et en remettre si besoin est. Là j'ai le rendu que je veux, un peu fumé. Donc je vais reprendre mon premier pinceau qui est fluffy et je vais bien fondre les deux couleurs ensemble. Hop, la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous allez bien voir, le problème c'est que la lumière finalement elle éclaire tellement que j'ai l'impression d'être complètement blanche alors que pas du tout. Mais bon, c'est ce que disent tout le monde à chaque fois, enfin toutes les youtubeuses disent à chaque fois, je me dis oh bah non, elles exagèrent. En fait pas du tout, c'est vrai. Je vais maintenant prendre le petit doré qui est juste ici, qui est sublime et que je vais déposer sur ma paupière mobile, là où j'ai pas mis de fard. Bien au centre, waouh. Et je laisse quand même le coin interne parce que je voudrais mettre une autre couleur. Donc j'en reprends. C'est quand même assez magnifique. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'ai même envie d'essayer avec du Fix Plus, voir ce que ça fait. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors je prends mon Fix Plus de chez MAC. Je pchite un coup sur mon pinceau. Ce coup je reprends le fard. Et j'en réapplique. Waouh, c'est quand même magnifique. Ce sont des fards incroyables. Franchement, je comprends l'engouement qu'il y a eu autour. C'est assez spectaculaire. Je viens maintenant prendre le petit rose juste ici, avec l'autre côté de mon pinceau. Pareil, je vais réappliquer du Fix Plus pour que ça fasse la même chose des deux côtés. Hop, je secoue. Et je viens le déposer juste là où je n'ai pas mis de fard. Hop, je remonte pour faire comme si c'était un 4 crises. Et je viens maintenant avec un petit pinceau style rat-cils comme ceci, biseauté, prendre la couleur la plus foncée et la déposer sur mon rat-cils. Histoire de finir le look. Hop. Je viens maintenant mettre mon petit mascara. Je vais pas mettre
de trait de liner ni rien, juste pour que comme ça on puisse bien voir les fards et après je vais me rapprocher. C'est un mascara Kiko qui paye pas de mine mais qui fait son taf. Hop, je vais en mettre légèrement sur les cils du bas. Hop. Et voilà, et donc du coup, si je me rapproche, vous puissiez bien voir. J'espère que vous verriez bien. Alors voilà, ce look est terminé avec cette palette. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi si jamais vous avez envie d'une revue sur une autre palette, si vous avez des idées. J'hésite longuement en fait à faire une vidéo pareil sur la Huda Beauty The New Nude parce que j'ai vu qu'il y en avait énormément. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai qu'elle est magnifique et pour les fêtes, elle a été d'une très grande utilité. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une bonne semaine, une bonne rentrée et je vous fais plein de bisous. Salut!